Bienvenue sur notre chaîne d'actualité dédiée au Paris Saint-Germain, PSG, où chaque jour, vous pouvez rester à la pointe des dernières informations, des analyses détaillées, des transferts, des blessures et des matchs à venir. Abonnez-vous et plongez dans l'univers passionnant du PSG, où chaque instant compte et où chaque match peut faire basculer une saison. Suivez-nous pour être sûr de ne rien manquer sur le parcours de l'une des équipes les plus emblématiques du football mondial. Une ouverture de Ligue des Champions qui s'annonce compliquée, PSG vs Gérone. Le PSG est sous les feux des projecteurs, avec une entrée en matière qui ne laisse aucune place à l'erreur. La Ligue des Champions démarre ce mercredi avec un match contre Gérone. Si, en apparence, cela pourrait sembler être une rencontre à la portée du club parisien, il ne faut pas sous-estimer les défis qui se profilent. Le format de la compétition a changé, et cette nouvelle configuration promet de nombreux rebondissements. Les joueurs de Luis Enrique, bien que rodés à des rencontres de haut niveau, doivent se préparer à un calendrier chargé et à une compétition plus intense que jamais. La nouvelle formule de la Ligue des Champions intrigue tout le monde. Pour les supporters comme pour les experts, les paris sont ouverts. On attend plus de spectacles, plus d'enjeux à chaque match, et un suspense qui promet de maintenir les fans en haleine. Cependant, ce surplus d'émotions et de matchs ne se fera pas sans un coût pour les équipes. Plus de fatigue, un rythme effréné, et la pression constante de ne pas faillir. Le PSG commence donc sa campagne contre Gérone, un adversaire certes moins redouté que d'autres géants européens, mais qui a su surprendre la Liga la saison dernière avec des performances remarquables. Le club catalan a démontré une solidité qui ne doit pas être prise à la légère, et il serait risqué de les sous-estimer. Un programme chargé attend le club de la capitale française, avec des affrontements contre des poids lourds européens tels qu'Arsenal, l'Atlético de Madrid, Manchester City et le Bayern Munich. Chaque point comptera, et selon Christophe Jallet, ancien joueur du PSG, il sera difficile de se hisser dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Les défis à venir, un top 8 difficile à atteindre. Le top 8, un objectif qui pourrait sembler accessible pour un club de la trempe du PSG, mais la réalité de cette nouvelle Ligue des Champions pourrait en être tout autre. Christophe Jallet, dans une interview accordée aux Parisiens, se montre lucide sur les obstacles que rencontrera l'équipe parisienne. Paris a eu un tirage qui n'est pas très facile, déclare-t-il. Si le club ne termine pas dans les 8 premiers, je ne pense pas que ce soit déshonorant de passer par un 16e de finale. Le discours de Jallet est révélateur des attentes réalistes autour du PSG. En dépit de ses talents et de son potentiel, l'équipe devra faire face à une adversité redoutable. Certes, l'objectif premier reste de figurer parmi les 8 meilleurs de cette phase de groupe, mais il faudra pour cela engranger des points dès le premier match contre Gérone. Dans cette nouvelle configuration de la Ligue des Champions, la marge d'erreur est extrêmement faible. Manquer son entrée en matière pourrait coûter cher, et un faux pas contre un adversaire a priori inférieur pourrait compromettre les espoirs du PSG de passer directement en huitième de finale. Ce nouveau format de compétition impose une rigueur de chaque instant. Là où, par le passé, il était possible de rattraper une erreur lors des matchs de retour ou grâce à des rencontres plus abordables, cette année, le PSG devra se montrer incisif dès le premier coup de sifflet. Luis Enrique en est bien conscient, tout comme son effectif, qui a déjà commencé à se préparer pour affronter cette tempête de matchs cruciaux. Un talent mis à l'écart, le cas Eman Kari. Si la Ligue des Champions est une priorité pour Luis Enrique, le technicien espagnol fait également face à des défis internes au sein de son effectif. Depuis son arrivée au PSG, il a imposé sa vision d'un football collectif, où l'intensité de chaque joueur est primordiale. Les individualités, même les plus talentueuses, doivent se plier à ses exigences. Eman Kari en a fait les frais. Le jeune milieu de terrain, considéré comme une pépite après ses 18 mois de prêt à Lorient, n'a pas su convaincre Luis Enrique lors de la reprise des entraînements. Selon le Parisien, Kari est revenu en léger surpoids, un manque de préparation que l'entraîneur n'a pas toléré. Résultat, le joueur est aujourd'hui mis à l'écart, n'intégrant plus les plans de l'Espagnol, malgré le potentiel et les attentes qu'il suscitait auprès des supporters. Cette situation n'est pas sans rappeler celle de Marco Verratti et Neymar, deux stars que Luis Enrique a rapidement écartées pour ne pas s'inscrire dans son projet. Le message est clair, l'ère des stars individualistes est révolue au PSG. Désormais, seul compte la performance collective. Kari, malgré son talent, doit donc faire face à cette réalité. Le retour de Luis Enrique, une seconde chance pour faire ses preuves. Malgré une demi-finale manquée la saison dernière, Luis Enrique a bénéficié d'une rare indulgence de la part des dirigeants du PSG. Alors que de nombreux entraîneurs précédents ont vu leur aventure parisienne écourtée après une saison sans titre majeur, l'Espagnol se voit offrir une nouvelle opportunité de soulever le trophée tant convoité de la Ligue des Champions.
Cette confiance renouvelée témoigne de la volonté des dirigeants parisiens de bâtir un projet à long terme. Ils croient en la méthode de Luis Enrique et espèrent que cette saison sera celle de la consécration. Le coach espagnol, quant à lui, est bien conscient de l'importance de cette seconde chance. Il sait qu'il n'aura pas droit à une nouvelle indulgence en cas d'échec. Cette pression est d'autant plus forte qu'il doit s'adapter à un nouveau format de compétition, où la gestion du calendrier et des rotations de joueurs sera cruciale. Nous allons nous battre à chaque match, a-t-il affirmé en conférence de presse. Pas d'excuses sur le calendrier, pas de prétexte, Luis Enrique veut que son équipe fasse ses preuves sur le terrain. Cette détermination est partagée par ses joueurs, et notamment par Marquinhos, le capitaine du PSG, qui ne cache pas ses ambitions pour cette nouvelle campagne européenne. Des ambitions élevées, Marquinhos est le rêve européen. Marquinhos a une nouvelle fois réitéré le rêve qui habite chaque joueur du PSG, aller le plus loin possible en Ligue des Champions. On a toujours le rêve d'aller le plus loin possible dans la compétition, a déclaré le capitaine parisien. Pour lui, peu importe que l'équipe ne compte plus autant de grands noms que par le passé. L'important, c'est l'état d'esprit et la cohésion du groupe. Le PSG n'est peut-être pas favori aux yeux de tous cette saison, mais pour Marquinhos, cela ne change rien aux objectifs fixés. Même si on n'a pas de grands noms, on est prêt pour aller chercher de belles choses, a-t-il lancé avec conviction. Le décor est planté. Cette équipe se battra jusqu'au bout pour réaliser son rêve européen, peu importe les obstacles qui se dresseront sur sa route. Un mercato mitigé, le regret de Luis Enrique. Cet été, le PSG a été relativement discret sur le marché des transferts. 4 nouveaux joueurs sont venus renforcer l'équipe, Matvei Safonov, Joao Neves, William Pacho et Désiré Doué. Si ces recrues ont globalement satisfait Luis Enrique, le coach espagnol a toutefois exprimé un regret, celui de ne pas avoir pu signer Ryan Cherki. Le PSG avait pourtant trouvé un accord avec l'Olympique lyonnais pour le transfert de Cherki, mais le joueur a finalement préféré rejoindre le Borussia Dortmund. Cette opération avortée laisse un goût amer à Luis Enrique, qui voyait en Cherki un atout majeur pour renforcer son effectif offensif. Cette saison s'annonce comme un véritable tournant pour le PSG. Entre les défis imposés par la nouvelle formule de la Ligue des Champions, les attentes toujours plus grandes des supporters, et les ajustements internes sous la direction de Luis Enrique, chaque détail comptera. L'équipe parisienne, bien que toujours sous les feux des projecteurs, devra prouver qu'elle a la solidité nécessaire pour affronter les plus grandes équipes d'Europe, tout en maintenant la cohésion dans son vestiaire. Le match contre Gérone sera un premier test crucial. Il servira de baromètre pour mesurer la capacité de ce groupe à relever les défis qui l'attendent cette saison. Dans un contexte où la moindre erreur peut coûter cher, les joueurs du PSG n'auront pas le droit à l'approximation. L'enjeu est immense. Non seulement une qualification parmi le top 8, mais aussi la poursuite du rêve européen qui habite les dirigeants, les joueurs et les supporters depuis tant d'années. Luis Enrique, conscient des attentes et des obstacles, sait qu'il joue gros cette saison. Son projet, axé sur le collectif et la discipline, pourrait enfin apporter cette stabilité tant recherchée par le PSG. Mais seul le terrain le confirmera. Marquinhos, capitaine déterminé, incarne cet esprit de combativité que le club devra adopter à chaque rencontre. Les paris sont lancés, les attentes sont énormes, et les obstacles nombreux. Mais avec une préparation minutieuse, des ambitions assumées et une gestion rigoureuse, le PSG a toutes les cartes en main pour atteindre ses objectifs. À condition, bien sûr, de ne jamais perdre de vue l'essentiel, l'unité du groupe, la cohérence tactique, et l'envie de tout donner pour réaliser ce rêve européen qui semble à portée de main. La saison ne fait que commencer, mais déjà, tous les regards sont tournés vers le Parc des Princes.